Salut à tous, c'est Xu, on se retrouve aujourd'hui pour un tout petit vlog où je dois vous parler un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui chez moi. C'est un peu la merde parce que vous savez que je refais les travaux de mon KGB pour en faire un bureau pour pouvoir streamer et faire mes vidéos YouTube. Et aujourd'hui, il faisait l'électricité. Du coup, qui dit électricité dit coupure de courant, le temps de faire l'électricité. Du coup, j'ai pas eu d'électricité de la journée. Je viens de le récupérer là il y a quelques minutes, du coup ça me permet de faire une petite vidéo rapido. Je voulais faire une vidéo sur la muscu, mais malheureusement les ouvriers étaient chez moi toute la journée depuis ce matin, et du coup je devais leur ouvrir la porte, ils rentraient, ils sortaient, etc. Du coup j'ai pas pu m'absenter, parce que je peux pas laisser les ouvriers seuls à la maison. Du coup j'ai pas pu faire de vidéo pour la muscu, et honnêtement, je vais être honnête avec vous, ça m'arrange, parce que je peux pas lever les bras plus que ça, et je peux pas l'étendre plus que ça. J'ai des courbatures de dingue. Bon, qui dit courbature dit que j'ai bien bossé. Mais honnêtement, j'ai très très mal partout. J'ai mal aux pectoraux, j'ai mal aux bras, j'ai mal aux avant-bras, j'ai mal aux mains, j'ai mal aux épaules. Enfin bref, j'ai l'impression d'être un papy de 80 piges. Enfin bref, tout ça pour vous dire que, du coup, la vidéo muscu, ça sera pour demain. Parce que j'avais pas la possibilité de partir à la salle aujourd'hui. Du coup, ça m'a fait une journée de repos, ça fait du bien. On sait tous qu'il faut aussi travailler, du repos, etc. Et que ces périodes de repos sont très importantes. Très importantes. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore Au niveau de l'avancée des travaux, j'essaye de prendre des photos, mais c'est assez compliqué parce que les ouvriers sont là toute la journée, j'ai pas envie de les embêter, du coup quand je prends des photos le soir, on voit pas grand chose, il faudrait que je dépasse tous mes spots, etc. J'ai pris quelques photos, j'essaierai de vous faire un montage vidéo à la fin pour vous montrer à quoi ressemble le bureau avant d'installer tout mon matériel, et de toute façon il y aura une vidéo au moment où j'installerai tout mon matériel dans le bureau. Je voulais aussi vous parler d'un sujet qui est le Black Friday, je sais pas si vous connaissez, on en a parlé un petit peu sur le stream l'autre soir et j'ai essayé d'expliquer aux gens ce que c'était. C'est une mode qui arrive en France qui est là depuis quelques années maintenant. Ça s'appelle le Black Friday, le vendredi noir, qui est comment dire, le jour de l'année où il y a les plus gros soldes aux États-Unis. C'est le lendemain de Thanksgiving aux États-Unis. Et en gros, quand tu vas au magasin, tous les magasins font ça presque aux États-Unis. Tous les grands magasins font ça. Et en gros, il peut y avoir des objets à moins 70%, moins 60%, moins 80%. Tu peux trouver un téléviseur qui sera à 1000 dollars d'habitude. Ils peuvent l'acheter à 300 dollars, voire 200 dollars. Du coup, les gens, à 9h du matin, 8h du matin, ils font la queue devant les grands magasins. Quand la barrière elle s'ouvre, ils passent en dessous, ils sont complètement fous. Et je vous laisse regarder les vidéos sur YouTube sur le Black Friday. Vous allez voir, les gens sont complètement dingues. Il y a des bagarres dans les magasins, c'est de la folie. Enfin bref, tout ça pour vous dire que en France, nous aussi on a notre Black Friday. Alors c'est moins important qu'aux États-Unis, bien sûr. Et la majorité du Black Friday se passe sur Internet, puisque dans les magasins, ils sont pas trop fans du Black Friday. Quoique, ça commence à arriver dans certains magasins français comme Boulanger, Darty, les grosses enseignes comme ça, même Carrefour s'y met, je sais. Il y a plein de sites qui s'y mettent, en tout cas. On peut trouver la majeure partie du Black Friday nous vient d'Amazon, en tout cas. C'est vraiment le premier site qui l'a vraiment fait en France. L'année dernière, moi par exemple, j'ai acheté, je me sers de cet exemple là parce que c'est le meilleur exemple que je peux vous montrer. C'est cette caméra. Écoutez, l'année dernière quand je l'ai achetée, elle est là depuis 2 ans, la C920, c'est quand même le must-have des webcams pour les streamers. Et en gros, elle coûtait dans les 80 euros. Et le jour du Black Friday, elle était une trentaine d'euros. 35, 39 euros sur Amazon. Du coup, ça fait plus de 50% de réduction. Et vous pouvez regarder aujourd'hui, essayer de trouver cette webcam à moins de 80 euros. Vous allez la trouver à 60, 70, mais jamais vous la trouverez à moins de 40 euros. C'est pas possible. Et du coup, pendant ce Black Friday, donc vendredi, il faut se lever à 9h au plus tard, 8-9h, et passer sa journée à chercher les meilleures offres, les meilleures... Parce que souvent, c'est des offres limitées. Il y a par exemple un stock de 100 pièces, et une fois que c'est fini, c'est fini. Si vous arrivez à 10h et que tout est vendu, tout est vendu. Il y a en ce moment la Black Friday Week. Ça veut dire la semaine du Black Friday. C'est-à-dire que les sites, au lieu de faire ça que vendredi, ils mettent en général des offres pour toute la semaine. Donc c'est des offres discount, ou des offres exclusives, ou des ventes flash, qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou jusqu'à épuisement du stock, pardon. Et du coup, avec ces offres, vous pouvez acheter des trucs super intéressants. Par contre, cette année, je trouve vraiment que la Black Friday Week est pas très intéressante. J'attends vraiment vendredi avec impatience parce que pour l'instant, ça a commencé hier, on est mardi, ça a commencé hier lundi, et franchement pour l'instant ils se foutent un petit peu de notre gueule, ils vendent beaucoup de produits
qui datent de 2014, 2013, 2015, qui doivent leur rester en stock. Et du coup, comme ils n'arrivent pas à les vendre, et ben ils les bradent en se disant, on fait croire que c'est des nouveautés. Et au final, c'est pas vraiment des nouveautés, c'est plutôt des fins de stock qu'ils n'arrivent pas à écouler. Et pour s'en débarrasser, ils font des grosses réductions dessus. Attention aussi à pas vous faire avoir sur certains sites. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Un paquet de mouchoirs. Un paquet de mouchoirs, il coûte, on va dire n'importe quoi, il coûte 1 € d'habitude. Eh bien, quand vous allez au Black Friday, le prix qui va être affiché va être à 2 €. Et ils vont vous le vendre à 50 centimes en disant « Oh, regardez, c'est passé de 2 € à 50 centimes, le prix a été divisé par 4, c'est exceptionnel. » Et toi, tu te dis « Bah attends, il me semblait bien l'avoir vu à 1 € avant. » Et oui, faites attention, les magasins aiment bien grossir les prix pour faire une énorme réduction. Ça, c'est très 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 fréquent. C'est interdit, ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils disent le prix constaté, le prix moyen, etc. Ils jouent un petit peu sur un vide juridique, donc faites très 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 attention à ça, parce que les magasins sont très très bons. Enfin, quand je dis magasins, c'est sites internet, sont très 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 bons pour faire croire que vous avez une réduction de dingue, alors qu'en fait, pas du tout. Vous avez une réduction tout à fait normale, surtout pour un Black Friday. Attention à ça, ne vous faites pas avoir. Du coup, moi, ce que je fais, chaque année, je sais que le dernier vendredi de novembre, c'est le Black Friday. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le Wikipédia. Il y a un Wikipédia sur le Black Friday qui explique vraiment d'où est-ce que ça vient, comment ça a été créé, comment c'est arrivé en France, les premiers magasins, etc. Je vais pas rentrer dans les détails puisque le Wiki le fait très bien et j'ai pas envie de faire une vidéo explicative en disant « Alors, depuis 1997, le Black Friday existe. Il nous provient des États-Unis d'Amérique où ont été constitués... » Non, ça c'est pas... ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est le vif du sujet. Je vous invite vraiment une fois par an, ce vendredi-là, à passer du temps sur les sites internet, à passer du temps sur, tout simplement à faire du shopping pour essayer de trouver la meilleure offre, dénicher le petit objet. Moi, ce que je fais, c'est qu'en général, mon anniversaire, c'est au mois de juillet, c'est le 4 juillet. Et du coup, ce que je fais, c'est qu'à partir du mois de juillet, je mets 50, 100 € par mois de côté. Ça fait juillet, août, septembre, octobre, novembre, 5 mois. Et du coup, j'arrive à avoir entre 250 et 500 € de côté en me disant, le jour du Black Friday, s'il y a une super offre qui m'intéresse, je me lance. Cette année, j'ai vraiment besoin d'un nouveau caméscope, parce que là, je tourne avec ma caméra de... ma C920, celle-ci, donc la qualité est très bonne. Mais quand je suis à l'extérieur, j'ai juste ce petit appareil photo qui est, ma foi, très bien, mais au niveau du son, il a des lacunes, enfin bref. Il a plein de petites lacunes que je voudrais changer. Tout simplement, j'attends avec impatience vendredi pour me dire « s'il vous plaît, faites qu'ils vont faire un bon appareil photo ou un bon caméscope pour que je puisse changer. » Du coup, je vous conseille vraiment cette année d'attendre vendredi pour les meilleures offres, parce que les offres de la semaine sont pour l'instant pas superbes, rien d'exceptionnel. C'est un pseudo Black Friday. Ils essaient d'établir ça sur une semaine, et du coup, franchement, pas intéressant. Je voulais aussi revenir sur le Cyber Monday, vous avez dû entendre. En gros, le Black Friday, c'est le vendredi. En général, les sites internet continuent l'offre le week-end sur ce qu'ils n'ont pas réussi à vendre. Tous les stocks qui n'a pas été vendu vendredi, ils essayent de le faire pendant tout le week-end. Et le lundi, les sites français ont créé le Cyber Monday, qui, lui, par exemple, ça reste uniquement de l'informatique et tout ce qui est gros électroménager, etc. On n'est plus dans les habits, on n'est plus dans l'alimentaire, plus du tout. C'est vraiment le Cyber Monday, ça concerne uniquement tout ce qui est informatique et ce qui tourne autour de l'informatique. Donc voilà, je voulais tout simplement vous expliquer ça, le pourquoi de pas de vidéo au niveau de la muscu, et le pourquoi de pas de vidéo, une vraie grosse vidéo aujourd'hui, juste un petit vlog vous expliquant le pourquoi, et le Cyber Monday, Black Friday Week. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a permis de découvrir peut-être quelque chose d'intéressant pour vous. N'hésitez pas à aller faire des recherches, vous tapez sur Google Black Friday et ça vous donnera toutes les informations. Si vous voulez vraiment savoir d'où ça vient, l'historique, etc., vous allez sur le Wikipédia du Black Friday, tout est bien expliqué. Je vous dis à ce soir, 21h. N'oubliez pas, demain, l'ouverture du serveur Arc à partir de 18h. Mercredi soir à 18h, fin d'après-midi, 18h. Ouverture du serveur sur Arc. On va essayer de s'investir. On est déjà en train de former la team. On est déjà 4. On est en train de voir qui vont faire les 2 derniers. Du coup, je vous dis à ce soir, 21h. Rendez-vous sur Twitch. Je compte sur vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez trouver votre bonheur grâce au Black Friday. Et j'espère vraiment que pour ceux qui ne connaissaient pas, ça vous a permis au moins de découvrir ce qu'était le Black Friday
et de vous dire peut-être, si vous n'avez pas mis de sous de côté cette année et que vous n'avez pas, voilà, l'année prochaine peut-être se dire, voilà, je mets des sous de côté et je trouverai peut-être mon bonheur. Alors, on n'est pas obligé de trouver son bonheur, hein. On peut ne rien trouver, il peut ne pas y avoir d'offres. Attention, l'erreur à ne pas faire, hein, je me répète, c'est vraiment acheter pour acheter. Mettez-vous en tête, moi j'ai envie de ça, si je le trouve, tant mieux, si je le trouve pas, je garde mes sous. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh bah vas-y, de toute façon j'avais mis 300 € de côté, je les dépense quoi qu'il arrive. » Non, 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 faites pas cette erreur-là, vraiment, achetez ce dont vous avez besoin, sinon ça va finir dans une boîte, dans un placard ou sur une étagère et ça va prendre la poussière. Ça sert strictement à rien de dépenser de l'argent pour rien. Vraiment, évaluez vos besoins, évaluez votre budget, et ensuite, voyez si ça vaut le coup d'acheter ou pas. À savoir qu'il y a quand même plein de petites choses qui se vendent entre 5 et 10 €, voire 15 €, qui sont des budgets plutôt corrects, qui permettent de ne pas dépenser trop d'argent, et qui ont une valeur de base de 30, 40, 50 €. Il y a des moins 70, des moins 80% sur ces objets-là, parce que c'est des fins de stock, parce que c'est des invendus. Donc n'hésitez vraiment pas à chiner, chercher pour trouver la petite bête. Et surtout, partagez, mais pas trop, parce que parfois il n'y a que 50 exemplaires disponibles. Et si vous en parlez trop autour de vous, eh bien, il n'y aura plus d'exemplaires disponibles et vous ferez avoir. Enfin bref, tout ça pour vous dire, je vous remercie beaucoup. On se donne rendez-vous ce soir, 21 h sur Twitch. Je vous dis à bientôt. Peace!